Salut à tous, c'est Noonan, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Écoutez, si c'est pas le cas, sachez que je ne peux rien faire pour vous, si ce n'est vous conseiller un film dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un petit chef-d'œuvre du film noir qui date de 1981. Il s'agit du Solitaire, The Thief, réalisé par l'immense Michael Mann. Premier film réalisé pour le cinéma de Michael Mann, un coup de maître, un coup de génie, on voit toutes ses obsessions, et notamment celle du temps. Et oui, ça vous rappelle pas quelqu'un? Christopher Nolan, évidemment. Et j'y reviendrai tout à l'heure, car Nolan fait un hommage à Michael Mann dans Tenet. Michael Mann se paye un casting en or pour son premier film, avec James Caan dans le rôle du héros, Robert Prosky dans le rôle de l'antagoniste, et le reste du casting que j'évoquerai tout à l'heure. De quoi parle le Solitaire? Il parle de Frank, interprété par James Caan, qui est un perceur de coffre-fort hors pair. Sa spécialité, les diamants. La scène d'ouverture nous plonge immédiatement dans cet univers avec un perçage de coffre réalisé dans les règles de l'art, car Michael Mann a voulu faire un film d'un réalisme absolu. Il s'est même entouré de réels gangsters, de réels flics pour le film. Il y a même des malfrats qui ont joué certains rôles et qui sont retournés en tôle à la fin du film. C'est pour vous dire à quel point, dès déjà son premier film, Michael Mann avait le souci de la réalité et du détail. Alors notre héros, Frank, est interprété par James Caan, et je pense que c'est l'une de ses plus belles interprétations, et pourtant James Caan est un très grand acteur, il a fait énormément de films, de très bons rôles, mais c'est vrai qu'ici, il transpire le gangster, le malfrat, et tout se passe dans son regard, dans sa posture. C'est un personnage très dur, et James Caan, grâce à sa prestation, n'a limite pas besoin de dialogue pour faire passer ça. Alors finalement, Frank est un personnage aussi fermé que les coffres qu'il perce. D'accord, l'image est un peu facile, mais quand vous verrez le film, vous comprendrez instantanément ce que je veux dire. Il y a une scène qui illustre mes propos au bout de 18 minutes, et qui va définir le caractère et la trajectoire de Frank durant tout le film. Frank se rend dans des locaux voir un type qui lui a volé de l'argent, ou plutôt des diamants, sans savoir à qui ils appartenaient. Le receleur en question tient tête à Frank, Frank le braque, et lui dit textuellement « Je suis le genre de mec qu'il vaut mieux éviter de faire chier ». Alors oui, le dialogue est plutôt direct, je crois qu'on peut le dire, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Michael Mann va mettre en application cette phrase dans tout le reste du film. L'histoire, les actes de Frank, la mise en scène, tout ça prend corps dans la personnalité de Frank, qui est obsédé par le temps, du moins par le temps qui lui reste devant lui. Frank a un cadre, il a un mentor qui s'appelle Okla, qui est en tôle et qui est interprété par Willie Nelson. Frank a un meilleur ami, Barry, avec qui il bosse, interprété par James Belushi, l'un de ses premiers rôles. Frank rencontre une superbe blonde avec qui il veut faire sa vie, Jessie, interprétée par Tuesday Weld. Tout son cadre de vie semble sous contrôle, mais voilà, Frank est un personnage sur le grill, c'est-à-dire que, comme aime le décrire souvent Michael Mann dans ses films, ses personnages sont en proie à des choix dans des temps restreints. Frank a passé une grande partie de sa vie en prison, comme il explique, et rattraper le temps perdu, courir après ce temps passé pour se construire une vie, un dessin qu'il a imaginé, n'est pas chose aisée. Michael Mann construit avec Frank une personnalité que l'on retrouvera 14 ans plus tard dans son chef-d'œuvre qui est Hit. Le personnage dont je parle est un perceur de coffres hors pair, tout comme Frank. Il est interprété par Robert De Niro et il s'appelle Neil. Ça ne vous dit rien? Et oui, Christopher Nolan, c'est l'hommage dont je vous parlais tout à l'heure, ou plutôt un clin d'œil. Effectivement, dans Tenet, Nolan décrit le personnage de Robert Pattinson comme le plus grand crocheteur de serrure de tous les temps. Et ce personnage s'appelle comment? Neil. Nolan, tout comme Michael Mann, est obsédé par le temps, même si c'est dans des digressions beaucoup plus complexes, mais il ne fait aucun doute que Nolan est fortement influencé par Mann. Il n'y a qu'à voir la mise en scène froide dans des couleurs bleutées et grises, limite acier, qui se retrouve chez les deux réalisateurs. Alors comment Frank va tenter de matérialiser ce destin qu'il s'est imaginé? Eh bien, il va accepter un ultime
l'ultime contrat proposé par Léo, interprété par Robert Proscrit, génialissime dans le rôle du méchant. Bagouze aux doigts, grosses lunettes, le mec est trop à l'aise, il interprète un mafieux qui pue vraiment l'embrouille. Alors oui, ça va de soi, mais en fait, dès qu'on voit Robert Proscrit, avant même qu'ils aient parlé business, on se dit aïe. Voilà les emmerdes. Vous imaginez peut-être un peu ce qu'il va se passer, mais le reste appartient au film que je vous laisse découvrir, car je ne veux surtout pas vous gâcher le plaisir en vous racontant la suite de cette histoire qui a propulsé Michael Mann au rang d'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. La mise en scène de Michael Mann est déjà à l'époque très esthétisante. On retrouve ses décors de ville la nuit, de néon, son découpage avec des gros plans sur une voiture qui roule sur fond de musique électro est sublime. Quand je vous parle d'électro, en fait, on est aux prémices de l'électro, car comme je vous le rappelle, le film sort en 1981 et le groupe qui compose sa musique est Tangerine Dream, un groupe de rock qui compose donc la musique de ce film purement instrumentale comme la plupart de leurs albums. Alors en début d'émission, je vous ai dit que Le Solitaire était la première réalisation de Michael Mann. C'est presque vrai, à peu de choses près. En fait, en 1979, Michael Mann réalise un film pour la télévision qui s'appelle Comme un homme libre et le film aura tellement de succès sur le petit écran qu'il sortira dans quelques salles au cinéma. Le Solitaire a bénéficié d'une restauration 4K il y a peu de temps. Michael Mann a supervisé lui-même le nouveau montage car il y a une scène supplémentaire qui a été ajoutée. Elle s'intitule La scène du pêcheur. Alors, si cette scène n'est pas essentielle à l'intrigue du film, en revanche, son intimité en dit un peu plus sur le caractère du personnage. Côté support physique, Wildside nous emballe ça dans un très joli coffret, avec un livre de plus de 150 pages d'interviews de Michael Mann. En plus de la version restaurée sur le Blu-ray, on y trouve également en bonus une interview de James Caan de près d'une demi-heure sur les coulisses du tournage. Voilà, c'est la fin de l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines émissions. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.